Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est Erev Shabbat de Parashat Shlach, donc vendredi. Il y avait une fois un jeune homme qui est venu, qui est allé voir le Rav. Il a dit, tout le monde me dit que je suis un incapable, je suis pas très rapide, je suis plutôt lent. Pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Il lui a dit, écoute, je vais t'expliquer ça par la suite. Viens, tu commences à travailler avec moi, je te payerai. Très bien. Il dit, regarde, première mission, il enlève sa bague, qui avait une pierre, une belle bague. Va la vendre au marché, j'ai un crédit à rembourser. Mais attention, tu le vends pas moins qu'une pièce d'or. Très bien. Il va au marché, il va voir les différents acheteurs, et il voit, il dit, c'est une belle bague, mais ça vaut pas plus que quelques pièces d'argent, pas jusqu'à une pièce d'or. Il continue à chercher toute la journée, personne ne lui achète. Il arrive, revient chez le Rav, il est un peu dépourvu, il dit, je suis désolé, j'ai pas réussi à vendre la pierre. Son Rav, il lui dit, demain, tu vas repartir avec la pierre chez un spécialiste qui va évaluer la pierre. Tu dis pas que c'est à vendre, c'est pas à vendre, tu lui vends pas à lui. Tu demandes combien elle vaut réellement. Ça coûte un peu d'argent, l'évaluation, on va payer ça. C'est ce qu'il fait, il va. Et le bijoutier lui dit, ça vaut entre 59 et 80 pièces d'or. Alors là, il se demande, c'est bizarre. Hier j'ai essayé de la vendre à une pièce d'or et ça n'a pas réussi. Il va voir le Rav, le Chacham, le sage. Il lui dit, mon fils, écoute bien. Toi, t'es comme cette pierre, t'es comme cette bague. Tu as une valeur inestimable. Mais si tu y crois pas toi-même en ta valeur, alors aux yeux des autres, ça va pas valoir grand-chose. Mais si tu vas vraiment chercher chez un spécialiste, c'est qui le spécialiste? C'est celui qui t'a fait, Akadosh Baruch Hu, qui a décidé qu'au moment où il t'a fait, tu es indispensable. Alors là, tu vas voir la vraie valeur. Donc, je raconte cette histoire parce que dans la paracha de cette semaine, les Juifs, ils n'ont pas su bien évaluer l'importance de l'Eretz Israël. Ils sont arrivés, ils ont vu des géants. Ils ont dit, c'est pas pour nous, c'est trop fort, on va pas pouvoir réellement... On va pas pouvoir. Et c'est marrant parce qu'ils utilisent le terme. À nos yeux, à leurs yeux, on était comme des sauterelles tellement ils étaient grands, ils étaient forts. Donc c'est pour ça qu'on s'est ressenti comme ça. Il y a une explication qui montre qu'en fait c'est parce que à leurs yeux, eux ils avaient l'impression d'être tout petits à côté d'eux, qu'ils étaient véritablement petits. En d'autres mots, très souvent, ça va dépendre de l'importance et de la confiance en toi que tu vas émettre. Selon ça, ça va être vraiment ta vraie valeur. Je vais finir avec une autre anecdote. Il y avait une fois quelqu'un qui avait écouté le discours du rabbin. Que le rabbin il parlait qu'il faut avoir le bitachon. Le bitachon, c'est pas juste avoir foi en Dieu, que Dieu gère tout, mais il faut véritablement avoir confiance en Dieu, que Akadosh Baruch Hu détermine les choses. Et si on a vraiment confiance, Dieu il va nous faire comme on veut. Et il commence à parler, il ramène des histoires. Le juif il a dit ok, moi je le prends. On va tester ça tout de suite. Il a acheté un billet de loto. Il a dit à son patron, c'est possible que j'arrête de travailler bientôt. Je vais gagner mieux. Il dit voilà, moi je crois en tout mon cœur, je crois en Dieu qu'il va me faire gagner au loto. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il gagne pas. Il va voir le rabbin, il dit c'est n'importe quoi ce que vous avez dit. Regardez, moi j'ai eu très confiance et j'ai pas gagné au loto. Le rabbin il dit est-ce que tu as fait les télim? Il dit non. Il dit fais les télim, ça va marcher. Il dit vous êtes sûr? Il dit oui. Là, je suis tellement sûr, le rabbin il lui dit, que regarde, maintenant je te donne un demi-million de dollars. Et la semaine prochaine, quand tu vas gagner, tu me rends 1 million de dollars. Tu veux? Il a dit oui. Il a dit alors le rabbin, il a dit tu vois, c'est la preuve que tu y crois pas pour de vrai. Parce que si tu aurais cru pour de vrai, tu n'aurais jamais accepté de perdre un demi-million de dollars. C'est-à-dire qu'on dit on y croit, mais à quel point on y croit? Et qu'est-ce qu'on y croit? Les Juifs étaient des croyants. Les Juifs, ils ont vu la sortie d'Égypte. Ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu était capable d'ouvrir la mer. Ils ont vu les 10 plaies. Ils étaient croyants. Mais ils n'avaient pas confiance en Dieu. Quand Dieu il leur dit je vais vous faire gagner cette guerre pour pouvoir entrer en Israël, ils n'avaient pas confiance en Dieu. Et comme ils n'avaient pas confiance véritablement, ils savaient que Dieu il pouvait faire, etc. Mais quand Dieu il leur dit que avec
vos petites mains et vos petits pieds, vous allez pouvoir conquérir cette terre énorme avec ces géants parce que je vous ai donné la bénédiction. Non, ça c'est pas possible. Que Dieu arrive à faire avec des grands miracles comme il a fait en Égypte, ça c'est possible. Mais que Dieu nous fasse gagner, nous, cette grande bataille, c'est impossible. Physiquement parlant, c'est impossible. Ah, ça veut dire que t'as pas confiance. C'est-à-dire que des fois, on a confiance en Dieu, mais dans un format très limité. Dans un format qui est limité, c'est-à-dire que Dieu est capable d'aller au-dessus de la nature, etc. Mais est-ce que tu crois en Dieu, que Dieu croit en toi? Est-ce que tu crois que Dieu, il te dit, tu es capable de surmonter cette épreuve? Non, je suis pas capable. On te dit que Dieu te donne une épreuve que si tu es capable de la surmonter. Donc c'est ça toute la question. Il y en a qui croient en Dieu, que Dieu il est très grand, très fort, mais quand c'est en extérieur, mais quand c'est chez toi aujourd'hui au quotidien, Akadosh Baruch Hu, en toi, il a plus de mal. Hein. Voilà, c'est un petit peu le débat et la manière qu'on doit essayer de servir Dieu. C'est-à-dire comprendre que Dieu compte sur nous. Comme Jésus, c'est le vrai spécialiste, il sait combien elle vaut notre pierre. Et il compte sur nous, mais il a besoin qu'on croie en nous. Que lui nous aide. Attention, pas parce qu'on est très fort, parce que lui nous aide. Ça change tout. Je vous dis Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.